Et bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine et surtout les énergies de pleine lune. Demain, pleine lune qui est 30 novembre à 10h30 du matin, doublée d'une éclipse et pleine lune qui rentre dans le signe du Gémeaux. Je vous ai mis un texte sur la page Insta et la page Facebook. Si ça vous intéresse d'aller voir, les liens sont en dessous. Alors, nous avons Miracle, ça c'est les cartes du Reiki que j'utilise pour me donner une ligne directrice, même pour moi-même et pour vous du coup. Hop là. Miracle et honnêteté. Donc c'est une pleine lune qui va être très, très libératrice. Et qui va apporter beaucoup de choses. Par contre, ça va être vraiment assez remuant quand même. Donc il faut vraiment tout ce qui remonte pour arriver à faire rejaillir du coup le miracle et les choses qu'on veut vraiment attirer, l'abondance, dans toutes les choses de notre vie, hein, l'amour, le travail, la santé, la fortune, les énergies, enfin tout quoi. Si vous voulez, même pour vos proches, hein, donc si vous voulez que quelque chose de beau vous arrive, vraiment il faut vraiment aller en introspection envers vous-même et tout ce qui remonte en vous-même, je veux dire, et tout ce qui remonte, on va le travailler et le transmuter, tout ça en étant dans l'honnêteté, c'est-à-dire en étant authentique dans tout ce que vous faites. Donc je vous souhaite bon courage parce que ça va être assez remuant, hein. On est à la 3e lune du mois de novembre. Les énergies vont être très fortes jusqu'au 21 décembre. Donc il faut continuer à transmuter le plus possible dans le positif. Allez, on commence avec l'oracle du chemin pavé d'or. Alors, qu'est-ce qu'on dit? L'intention. Posez des intentions sur ce que vous voulez de nouveau dans votre vie, après la pleine lune, et sur ce que vous faites les vœux. On peut faire des vœux après la pleine lune, hein, dans les 24 à 48 heures qui est la pleine lune. L'intuition. Ah, on est dans les liens. Intention, intuition, changement. Bon, on est tout à fait dans les énergies de la pleine lune. Donc, il faut bien poser ses intentions. Intention de lâcher tout ce qui ne nous convient plus. Du passé, aussi bien les habitudes, les comportements, les situations, que les objets qui ne nous conviennent plus. Un mal pour un bien. L'intuition. Donc la pleine lune est propice à apporter beaucoup de clairvoyance, de vérité sur beaucoup de choses. Hein. Ça fait remonter les choses et vous allez avoir des révélations inattendues auxquelles c'est sûr. J'allais dire auxquelles vous ne vous attendiez pas, mais bien sûr, inattendu, c'est tout à fait ça. Le changement. Donc là, on est doublé d'une éclipse, ce qui est quelque chose de très, très régénérateur, très réparateur. Mais vraiment, on peut passer d'une situation à une autre vraiment sans forcément s'y attendre. Mais c'est un mal pour un bien, on nous dit. Hein. Donc, quelles que soient les émotions que vous allez traverser durant cette pleine lune et durant cette semaine, pensez toujours que tout est fait, tout est une expérience et tout est fait dans l'amour. Qu'est-ce qu'on a de beau? La nature, la confiance. La nature, ça nous dit bien de penser à bien vous ancrer, à bien vous régénérer. Allez vous aérer maintenant qu'on a le droit à 3 heures et au-delà de 20 km. Bon, même si vous êtes au travail, hein, après le travail, essayez au maximum de... En plus, il ne fait pas énormément froid. Enfin, nous ici dans le Var, il ne fait pas très froid. Et du coup, on peut se permettre de plus sortir. Ayez confiance. Quel que soit si des choses s'écroulent autour de vous, des choses se terminent, qu'il y a un tsunami
Ouais, c'est exactement ça. Gardez confiance déjà en vous et restez bien ancré au niveau de votre... ouais, restez... Non, pas ancré. Oui, restez bien ancré sur vous. Ancré et mettez le focus sur vous et sur votre cocon, votre foyer, votre entourage très proche. Vraiment des personnes qui sont des valeurs sûres. C'est en ça que la confiance est très très importante. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'âme sœur. Et oui, Vénus est très présente aussi cette semaine, enfin ce mois-ci, hein, quoi qu'il en soit. Ça pourrait, certaines personnes, hein, pour ceux qui sont déjà en lien d'âme, ça va bien se concrétiser. Et ceux qui ont encore personne dans leur vie risquent d'avoir... bon, bien sûr, ça va pas être dans la semaine, ça peut être dans la semaine, mais ça peut, voilà, ça vous dit que tout le travail que vous faites sur vous n'est pas vain et que, voilà, regardez, il vous appelle. Hein. Ça peut être aussi bien un homme qu'une femme. Si vous êtes en mesure d'accepter, d'être complet en vous, c'est-à-dire d'accepter vos qualités, vos défauts et de les... Voilà, de vivre avec, que vous aimez tel que vous êtes plus en mesure d'amener à vous l'âme sœur, l'âme jumelle ou âme jumelle, enfin voilà, des liens d'âme où vraiment la personne qui peut être vraiment la personne de votre vie. La compassion. Ayez toujours de la compassion envers vous-même, envers les autres. N'hésitez pas à pardonner, hein, quoi quel que soit, il faut toujours avancer, ne pas rester dans la rancune, dans la rancœur. Elle est vraiment très belle cette carte. C'est vrai que j'aime beaucoup cet oracle, les dessins sont magnifiques. Et là, vraiment, on voit l'intuition avec la pleine lune. N'hésitez pas à faire... à regarder bien, prendre des bonnes inspirations et regarder même les vérités en face. Hein. Des fois, on s'illusionne à croire certaines choses et finalement, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Donc c'est vrai que les pleines lunes sont propices à cela. Le grand ménage, on est en plein dedans. Hein. Allez, on fait, au lieu de faire un grand ménage au printemps, on fait un grand ménage avant l'arrivée de l'hiver. Comme ça, on se sentira beaucoup mieux. Donc on n'hésite pas, même si la demoiselle paraît avoir froid, à savoir qu'elle est dans le vert, qu'elle n'est pas seule, que tout est fait avec cœur et que vraiment ça portera que du mieux de tout laisser tomber et de repartir à zéro. Une remise en question. Oui, n'hésitez pas à remettre, comme je l'ai dit, en cause, en question, toute situation, tout travail, tout entourage, toute habitude, toute chose qui ne vous convient plus, toute relation ou chose qui ne vous convient plus. On va prendre l'oracle des portes de l'intuition pour préciser. On va pas faire un tirage très long, hein. On précisera plus dans la semaine, après on fera les énergies de dessin. La loi d'attraction. Donc là, on est dans l'équilibre. Il faut bien équilibrer son yin et son yang, hein, sa partie masculine et sa partie féminine qu'on a en nous. Et c'est vrai que là, on va rentrer dans beaucoup d'énergie du masculin sacré qui va arriver. Donc il faut bien travailler son côté masculin pour les femmes et les hommes. N'hésitez pas aussi à travailler ce côté et à aussi équilibrer. Le mieux, c'est d'avoir l'équilibre entre les deux. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Profitez de la pleine lune pour apporter de la lucidité dans votre vie. Les mains ouvertes. Gardez toujours les mains tournées vers le ciel et sur votre cœur. Vers l'univers ou ce à quoi vous croyez. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc bien sûr, il faut lâcher des situations pour parfois avoir des choses inattendues. Et des choses inattendues qui finalement, même si ce nous paraissent désagréables au premier abord, deviennent vraiment de belles choses ensuite. L'amour. Faites tout avec amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et vous êtes la première personne formidable qui est capable de vous faire avancer et
de vous faire vous retrouver. Hein. N'oubliez pas. La première chose à faire, c'est de se sauver soi-même pour pouvoir aider et sauver les autres. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment, même si vous vous sentirez... Non, même. On y va. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc oui, tout s'écroule comme un château de cartes, mais c'est une leçon de vie. Hein. Si c'est quelque chose que vous croyez qui était bien, qui tenait la route et que finalement ne tient pas la route, on apprend à tout âge, de toutes choses, et on avance quand même. Croyez-moi, hein, c'est plus facile à dire. Non, vous allez dire que c'est plus facile à dire qu'à faire. Croyez-moi en mon expérience, hein, qui n'est pas non plus, voilà, j'ai que la quarantaine, mais j'ai un sacré bagage derrière moi, et c'est vrai que je me dis que finalement ça m'a beaucoup aidé quelque part à être la personne que je suis maintenant, et j'apprends toujours, et je sais que j'apprendrai encore de belles années encore devant moi. Les choses ne sont jamais figées, c'est comme les énergies, c'est pour ça qu'on vous dit bien de ne pas être accro aux guidances, que ces guidances sont générales, et donc ne prenez que ce qui résonne en vous. N'espérez pas être sauvé au travers d'une guidance. Vous seul pouvez vous sauver. Vous pouvez trouver des outils, des messages à prendre, mais seulement vous pouvez vous sauver. Ayez toujours la force de conviction dans tout ce que vous faites. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout devient possible. Donc croyez en vous, et ensuite croyez en la vie. Tout va bien se passer. Hop là, regardez tout ce qui arrive encore. La chance, la fin du passé. Alors la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Nouvelle lune, non, pleine lune. Chance qui arrive. La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, oui. N'hésitez pas encore une fois à lâcher tout ce qui est obsolète, tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui ne vous convient plus. Rien ne sert de s'accrocher à des situations qui on sait, par confort, des fois on s'accroche à des situations, mais c'est très libérateur parfois de repartir allégé de beaucoup de bagages, aussi bien des bagages émotionnels que des bagages matériels, que plein de choses. Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Oui. C'est bien beau, toutes les projections que vous faites, les rêveries. C'est bien hein, d'avoir des rêves et pour ensuite les réaliser. Mais voilà, il faut rester quand même pas perché trop là-haut. Il faut quand même s'ancrer et puis voilà, faire face à la vie et justement pour avancer, pour créer son propre... pour créer ses propres rêves, il faut mettre le pied à l'étrier et avancer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Alors, les aides. Ouais, n'hésitez pas à... Dites-vous que vous méritez aussi d'être aidé. Que vous méritez les énergies, ouais, c'est bien beau de trop donner, mais vous pouvez aussi être en mesure de recevoir. Donc il faut accueillir l'énergie de recevoir. Autant de donner que de recevoir. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et puis sachez que vous êtes toujours guidé, protégé de toute façon. Qu'importe ce à quoi vous croyez, tant que vous restez dans le positif, il y a toujours une petite lumière quelque part. Une petite lumière, une personne, une situation, quelque chose qui nous fait regarder devant. Allez, dernière carte. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et oui, là, des coïncidences et des choses plus belles pour que le papillon sorte de sa j'arrive même pas à parler l'histoire, de sa chrysalide. Alors, n'hésitez pas à changer vos plans.
quoi qu'il arrive devant vous. On va vous faire un petit message avec amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop là, celui-là. Bah, il y en a deux qu'on saute, tiens. Alors, futur et compassion. Futur. La réponse est peut-être, et la réponse à votre question est peut-être. Sois à l'écoute de ton cœur, tente l'aventure. Fais confiance à ton ressenti, à tes émotions, et tu verras ce que l'univers te réserve. Donc voilà, ça va très bien avec l'énergie de la pleine lune. Compassion. Mes anges, merci de faire naître dans mon cœur la beauté de la compassion. La compassion, c'est partager le bonheur, le malheur de l'autre, c'est être à l'écoute sans porter de jugement, c'est ressentir les états d'âme de tout ce qui se vit en ce monde, en y apportant de l'amour tout simplement. Je suis la compassion, je mérite la compassion. Prédiction, il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. Et pourtant, bon après il faut bien peser ses mots avant de parler, mais il vaut mieux dire la vérité que de mentir, parce qu'après voilà, soit les gens tombent de haut, soit ça crée encore plus de problèmes qu'autre chose. Je vais vous tirer une carte de l'oracle du 5e accord Toltec de Don Miguel Ruiz. Donc si jamais vous avez l'occasion de lire les 4 accords Toltec d'abord et ensuite le 5e accord Toltec, c'est vraiment quelque chose de beau à lire et de beau à voir, à ressentir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je ne prends jamais les choses personnellement. On va en tirer une autre. Je vous lirai ce qui est écrit après. Elles sont un peu dures par contre parce qu'elles sont larges. Hop. Ah, bon, c'est que des animaux. La vérité n'a pas besoin que j'y crois. La vérité est tout simplement, et elle survit qu'on y croit ou non. Les mensonges, eux, ont besoin que je croie en eux. Si je n'y crois pas, ils ne survivent pas à mon scepticisme et disparaissent tout simplement. La vérité est tout simplement ce qu'elle est. Je ne prends jamais les choses personnellement. Ce que disent ou font les autres n'a rien à voir avec moi. Cette prise de conscience me confère l'immunité dans mes interactions avec eux. Je suis immunisée contre leur opinion et leur poison émotionnel. Si jamais ce que disent les gens en face de vous vous blesse, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Donc il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que ça fait rejaillir en moi, c'est ce que cette personne a dit. Mais le mieux c'est de laisser glisser en fait. Vous imaginez que vous êtes entouré d'une bulle d'amour et que quoi que disent les gens autour de vous, bah, ils se reprennent dans la tronche ce qu'ils disent. Hein. Enfin, si c'est pas de l'amour forcément, bah, ils se le reprennent dans la tronche quoi. Voilà. Donc on va arrêter là pour ce tirage. On se retrouve dans la semaine. Et donc du coup je vous souhaite une belle journée de pleine lune. N'oubliez pas de faire des vœux. Et croyez en vous, croyez en la vie, quoi qu'il vous arrive. Tous les liens sont en bas de la vidéo hein, pour me suivre et sur Insta, sur Facebook et soutenir la chaîne. Je vous embrasse bien fort.